Alors, c'est un sujet d'actualité, mais pas pour autant totalement nouveau. On s'intéresse à la performance des contenus depuis longtemps à travers les moteurs de recherche, on s'intéresse à leur engagement sur les réseaux sociaux, donc c'est pas totalement nouveau. Ce qui change aujourd'hui, c'est que l'approche elle est beaucoup plus globale. Pourquoi? Parce que les marques ont investi lourdement, et donc à un moment, il y a une masse critique qui arrive, et il faut bien s'interroger sur la contribution, le rendement, la rentabilité de tout cela. Et puis, ceux qui ont fait l'exercice, ceux qui ont pris la peine de mesurer la performance, ont rapidement fait quelques constats. Ils ont constaté que souvent ils produisaient trop, pas toujours dans les bons formats, pas toujours avec le bon ciblage sémantique. Bref, il y a du retour d'expérience et on commence à comprendre que cette mesure de performance, ça peut vraiment outiller la stratégie comme la production. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser naturellement que, puisqu'on parle performance, on parle finalement de contenu pour vendre, finalement, dans une perspective transactionnelle. Dans la réalité des faits, non. On prend une marque B2B qui ne produirait pas pour vendre directement, mais plutôt pour asseoir son leadership intellectuel sur un sujet. En fonction de l'ampleur de cette production, elle va bien aussi s'interroger sur la performance, le rendement de ses contenus. Donc ça concerne en fait tous les secteurs, B2C, B2B, qu'on vende ou qu'on ne vende pas. Par contre, ce que révèle cette question, c'est que évidemment, ça ne va pas être le même tableau de bord, le même type de suivi pour une marque consumer qui s'intéresse à optimiser le remplissage d'un panier que pour une marque B2B qui s'intéresse plutôt à l'awareness typiquement de sa marque. Ça sera des indicateurs différents, des KPI comme on dit différents, et un data storytelling forcément différent. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une démarche spécifique pour la mesure de la performance des contenus. Je crois au contraire qu'il faut aborder ce sujet dans le sujet bien global de l'approche de la mesure de la performance, de l'analytics global. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas un sujet qui doit attendre le dernier kilomètre du projet. On voit souvent ça, c'est tiens, j'ai fait mon site, j'ai fait des contenus, 6 mois après, tiens, si je faisais un tableau de bord. Au contraire, je pense que la performance est d'autant plus pertinente si elle se pense au moment même où on conçoit la stratégie de contenu. Quand on fait ses rubriques, ses catégories, quand on choisit ses formats. Tout cela, c'est autant de dimensions d'analyse possibles, donc autant les utiliser à bon escient à ce moment-là pour penser le modèle de performance.